Bonsoir. Mesdames, Messieurs, les hommes de la presse nationale et internationale, chers cadres, chers militants et sympathisants du FDC, chers invités, en vos rangs et grades scrupuleusement respectés, bonjour. Je vous ai convié aujourd'hui à cette importante conférence de presse qui intervient seulement à quelques heures après la fermeture des bureaux de vote de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 que vous avez d'ailleurs ouverte de bout en bout depuis des semaines. Je vous remercie d'ailleurs pour votre présence malgré la fatigue du très long week-end. L'objectif général de cette conférence de presse est de vous donner les premières impressions et surtout les positions de notre parti, le FDC, à la suite de cette élection présidentielle qui aurait dû être un tournant décisif et crucial pour l'histoire de notre pays. De façon spécifique, mon propos d'urgence de ce jour sera axé sur les points suivants. Vers une victoire du candidat du RDPC, le peuple vient une fois d'être trahi par une opposition divisée, dispersée et irresponsable. Les urgences du nouveau président de la République, malgré tout. Le constat de la rupture de collaboration entre le FDC et son ex-candidat, M. Hiram Samir. L'avenir après le 12 octobre 2025, projection sur les élections législatives et municipales de 2026. S'agissant de la victoire du candidat du RDPC et de la trahison que le peuple camerounais vient de subir avec son opposition divisée et irresponsable, il faut le dire. Les bureaux de vote se sont fermés hier. Les Camerounais ont accompli leur devoir civique dans les conditions que nous connaissons tous dans le cadre de cette élection présidentielle, qui, en tout point de vue, était très attendue pour diverses raisons. Le FDC y a participé activement à travers son candidat Samuel Hiram Ihouti. Nous avons noté un engouement extraordinaire des Camerounais pour ce scrutin. Ceci traduit clairement le regain d'intérêt pour l'engagement politique et très certainement le changement que l'immense majorité des Camerounais attendent depuis si longtemps. Je suis certain que nos compatriotes étaient déterminés à en finir avec ce long règne sans partage et sans bilan positif du RDPC de son candidat, qui a rempli pour ce énième mandat à la surprise générale et malgré un âge qui l'aurait logiquement conduit à la retraite. Une fois de plus, l'opposition de 1992 a décidé d'accorder un nouveau mandat au président sortant, Paul Biya du RDPC. Les tendances et les informations que nous recevons sur le terrain donnent M. Paul Biya vainqueur de cette élection présidentielle. C'est dommage lorsqu'on sait que l'opposition avait tous les arguments et moyens pour faire basculer, pour faire tomber le régime RDPC, mais hélas. Le FDC qui a investi un candidat à cette élection présidentielle, dans sa posture constante de parti politique républicain, prend acte et félicite le président élu, M. Paul Biya. Nous avons surtout remarqué, avec la même grande surprise, l'entrée en jeu fracassante d'une nouvelle élite politique qui a fraîchement démissionné du gouvernement et renié des alliances pour se positionner comme porteuses de changement. Des coalitions contre nature sont nées ici et là, créant parfois une terrible confusion dans les esprits des citoyens et des électeurs. Même les électeurs du changement sont entrés dans une terrible confusion générale. Ils ont été brutalisés par l'obligation de faire des choix inédits, imprévus et parfois injustifiables lorsqu'ils voulaient s'inscrire dans la vraie perspective du changement pour lequel le FDC depuis sa création se bat. Du jour au lendemain, nos concitoyens ont été presque sommés de choisir entre les diables, le bon diable et un mauvais diable, du jamais vu en matière électorale au Cameroun et dans le monde entier. Mais nous avons déjà dit clairement que le Cameroun n'est pas le siège de l'enfer et que la place du diable est en enfer. Les chances de la victoire de l'opposition du changement se sont profondément brouillées
par des options et des attitudes clairement anti-changement, parfois orchestrées par des personnes qui n'ont plus rien apporté au changement et à sa jeunesse. Cette atmosphère trouble, conflictuelle, divisée, qui a régné dans les rangs de l'opposition du changement, a créé des lignes de fracture que le parti au pouvoir a fortement exploitées pour refaire surface sur un terrain que son candidat avait clairement perdu il y a quelques mois. Malgré tous les efforts des vraies forces du changement, comme le FDC, la maison a été fortement divisée et l'ennemi est entré. Nous savons tous que ce parti au pouvoir était au cœur d'une bonne partie de cette division et de cette fragilisation de l'opposition. Les leaders politiques de la société civile qui ont apporté leur soutien aux vieux ennemis du changement sont en réalité les vrais ennemis du changement au Cameroun. En réalité, c'est la triste histoire de 1992 qui est en train de se répéter aujourd'hui. Ce sont les mêmes vieux acteurs politiques qui ont provoqué la défaite du peuple en 1992 qui sont en train de provoquer cette autre défaite en 2025. Ce sont les faits. C'est le même schéma. Ce sont les mêmes visages qui ont juste pris des rides de vieillesse. Le peuple camerounais vient encore une fois de plus d'être trahi par les mêmes personnes qui l'ont trahi entre 1990 et 1992. Mais nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre d'un adversaire dont nous connaissons tous les méthodes jusqu'ici longtemps. On dit souvent, si un attaquant, on dit souvent, je cite, si un attaquant vous marque le même but avec le même dribble à plusieurs reprises, c'est que votre équipe et sa défense ont des problèmes. Fin de citation. Au regard du déroulement de cette campagne électorale et des premières tendances issues des urnes, il n'y a aucun doute que le candidat du RPPC, M. Paul Biya, ait encore remporté cette élection présidentielle. S'agissant des urgences du nouveau président de la République, malgré tout, que les résultats, quels que soient les résultats et le vainqueur de cette élection du 12 octobre 2025, le nouveau président élu va hériter d'un Cameroun à genoux, ruiné et en lambeaux sur tous les plans. Nous en avons largement parlé lors de la campagne électorale. Le nouveau président de la République trouvera sur sa table à étudier des urgences capitales. Au regard de la situation globale du pays, le FDC Femme Modeste voudrait poser entre les mains du nouveau chef de l'État les urgences suivantes. Premièrement, la mise en place d'un gouvernement inclusif et de larges couvertures comprenant notamment des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap, des technocrates patriotes et des acteurs crédibles de la société civile. La nomination d'un jeune comme Premier ministre chef du gouvernement âgé de moins de 40 ans. La réduction de la taille du gouvernement à moins de 30 membres ou plus. La résolution sincère et définitive de la crise anglophone. L'amnistie générale pour les prisonniers dits politiques des crises post-électorales de 2018 et de la crise anglophone. La préservation absolue de la paix, de la sécurité, de l'unité nationale dans le respect des libertés collectives et individuelles des citoyens. Et enfin, le report des élections municipales et législatives en fin d'année 2026. Il ne s'agit là que des mesures urgentes à prendre au cours des premiers mois du prochain mandat présidentiel. Ce mandat devrait se poursuivre avec des grands chantiers de réformes institutionnelles, politiques, sociales et économiques dont notre pays a urgemment besoin après des décennies de navigation à vue et profonde crise entretenues dans chacun de ces secteurs clés de la vie de la nation. Parlant du constat de la rupture de la collaboration entre le FDC et son ex-candidat, M. Samuel Hiram, notre parti, le Front des démocrates camerounais, a investi M. Samuel Iodi qui, quelques mois avant, avait adhéré au parti, au FDC, avant que nous ne prenions cet engagement solennel. Beaucoup de choses militaient pour cette investiture qui semblait donner une réelle chance de participation des jeunes à cette élection présidentielle du 12 octobre 2025. Nous sommes engagés en toute sincérité. Nous avons pris des engagements pour mener une campagne de façon exemplaire,
Je peux vous assurer que la candidature de M. Samuel Hiram Youdi sur la bannière du FDC a suscité un extraordinaire courant de sympathie auprès des Camerounais et des jeunes en particulier. Nous nous sommes préparés. Nous avons préparé et investi nos modestes ressources humaines, matérielles, techniques et financières pour soutenir le candidat Hiram Youdi et organiser une campagne électorale pour la victoire du candidat du vrai changement au soir du 12 octobre 2025. Malheureusement, les choses ont pris une tournure très difficile et insaisissable après la belle conférence de presse où beaucoup d'entre vous se rappellent que le FDC a organisé à ses frais au Djega Hotel le 31 juillet 2025 à Yaoundé. Depuis cette date, je peux vous dire que le FDC a complètement perdu le fil de cette campagne en dépit des engagements fermes que nous avons pris avec le candidat. Je ne citerai que, entre autres, quelques exemples de violations graves des engagements que nous avons pris en commun. Parmi ces violations, nous avons le non-respect de l'organigramme de l'équipe de campagne électorale, le non-respect des missions et attributions des membres de l'organigramme de l'équipe de campagne, la confiscation de la direction de la campagne électorale qui avait pourtant été confiée au président du FDC, la mise à l'écart progressive du directeur de la communication présenté par le FDC, la mise à l'écart progressive des cadres et militants du FDC de la campagne électorale, l'organisation non concertée de la levée des fonds de campagne électorale avec un autre parti politique que le FDC. Mais en plus de la violation des engagements par le candidat Hiram Samuel Youdi, nous avons relevé pour le regretter les graves tares suivantes: le manque de préparation et de planification des activités de campagne, l'absence complète de programme de campagne électorale, la non-sollicitation et la non-implication des militants et cadres du FDC au niveau régional, départemental, communal et local, l'insuffisance inexplicable des équipes de campagne électorale, le refus catégorique d'organiser des véritables meetings de campagne électorale, aussi bien dans les villages et dans les campagnes. Nous avons plutôt fait le constat que notre candidat faisait plutôt des balades et du tourisme électoral. La faible présence et le manque de réelle visibilité sur les espaces médiatiques traditionnels dédiés à la campagne électorale. Le très mauvais suivi administratif de la campagne électorale et le non-respect de la parole donnée. Voilà autant de choses qui donnent à penser que le candidat Samuel Hiram Youdi aurait contribué lui-même à l'échec de sa propre campagne électorale pour des raisons que nous ignorons. Nous sommes sincèrement surpris et déçus par cet état de choses qui impacte très négativement sur l'image et la réputation nationale et internationale du FDC. Le bureau national du FDC, nos cadres et militantes se sont massivement mobilisés pour accompagner ce candidat avec ferveur et détermination. Ils s'étaient déjà mobilisés pour représenter le candidat dans les bureaux de vote. Ils avaient mobilisé autour d'eux leurs frères et sœurs, leurs amis et voisins. Ils ont pris des engagements ici et là pour mener une campagne de haute qualité. Mais, à la surprise générale, toutes nos équipes de campagne ont été froidement écartées de ce grand rendez-vous électoral sans la moindre explication. Nos équipes à Maroua, à Ezeka, à Tibi, à Ideya, partout au Cameroun ont été écartées. Notre candidat a parfois pris des actes administratifs de campagne avec un autre parti politique qui n'avait pourtant aucun rôle officiel à jouer lors de ce processus électoral. Nous avons même la nette conviction que M. Samuel Hiram Youdi était clairement en mission pour saboter le FDC et le projet de vrai changement que nous portons pour la jeunesse camerounaise depuis des années. Les faits, l'analyse des faits converge clairement à cette conclusion malheureuse. En tant que président national du FDC, je saisis cette opportunité pour présenter mes profondes et sincères excuses à tous nos sympathisants, à tous nos militants et à nos cadres au premier chef. Je comprends leur désarroi, leur déception profonde. Je peux leur dire que nous allons gérer cette situation comme il se doit dans les meilleurs délais. Quant aux autres citoyens et surtout jeunes Camerounais qui nous ont accordé leur grande sympathie,
et qui nous ont fait confiance malgré autant de manquements. Je vous dis et je vous demande simplement pardon. Je dis aussi que le FDC est autant déçu et désabusé que vous. Nous avons tous été abusés. Nous ne pouvons pas nous accuser de notre bonne foi parce que nous avons été sincères et complets avec notre candidat. Nous avons appris de cette mésaventure et nous avons gagné en expérience. Comme on dit couramment, je cite, ce qui ne vous tue pas vous rend fort. Et parlant de l'avenir du FDC après le 12 octobre et des projections que nous faisons sur les élections législatives et municipales de 2026. L'élection présidentielle du 12 octobre est désormais derrière nous. Nous, pour le FDC, la priorité des priorités est de se préparer et de se concentrer pour participer valablement aux élections municipales et législatives de 2026. La vie doit continuer. Nous avons devant nous des élections très importantes. Le RDC se projette déjà dans ces structures qui sont aussi importantes pour la gestion des institutions au Cameroun et surtout pour cette décentralisation du pays et ce développement local paralysé qui font partie des grandes priorités du FDC depuis sa création. Dans cette perspective, le FDC demande aux Camerounais et aux jeunes en particulier d'aller à la conquête des mairies de nos communes et de se ruer vers l'Assemblée nationale. C'est dans les communes et à l'Assemblée nationale que se trouve une bonne partie de la souveraineté nationale et du vrai pouvoir du peuple. Ne tombons plus dans le piège de, je cite, Étudie ou rien. Le pouvoir ne se trouve pas seulement à Étudie. Le pouvoir se trouve aussi dans les communes. Le pouvoir se trouve aussi à l'Assemblée nationale. C'est dans les conseils municipaux qu'on apprend la vraie politique pour les jeunes en particulier. C'est ici qu'on expérimente la gestion du bien public et du vrai développement local. C'est ici qu'on expérimente. C'est dans les conseils municipaux qu'on expérimente tout ce que je viens d'expliquer. En étant maire, on peut être mieux constructif dans sa communauté et mieux valorisant. C'est dans les communes que se construit le quotidien à travers la participation citoyenne à l'action publique et locale. C'est ici que se trouvent également les services sociaux de base qui régulent notre vie au quotidien. Plus loin, vous avez la place dans l'Assemblée nationale où on retrouve 180 députés qui élaborent et votent les lois qui régissent tous les domaines de la vie nationale en passant par exemple par le vote du budget annuel de la nation. C'est ici que vous concluez l'action gouvernementale et que vous pourrez la sanctionner d'une manière ou d'une autre. Ne vous trompez plus. Si vous réussissez à obtenir la majorité des sièges, c'est vous qui formez le gouvernement dans ce système semi-présidentiel qui est au Cameroun. Je saisis cette occasion pour lancer une vaste campagne nationale d'adhésion au FDC et d'inscription massive sur les listes électorales. Pour tous ceux et celles qui n'étaient pas inscrits sur les listes électorales jusqu'ici, pour des raisons diverses, nous vous demandons solennellement d'aller à partir du mois de janvier vous faire enrouler sur les listes électorales auprès d'Elections Cameroun. Ne vous donnez plus l'occasion de dire si je savais, allez d'abord vous inscrire, sans vous poser de questions. Ensuite, battez-vous pour être candidat dans une liste de candidature d'un parti politique de votre choix pour être conseiller municipal ou député. Naturellement, nous souhaitons que vous soyez candidat dans les listes du FDC si vous remplissez bien évidemment les conditions d'éligibilité aux élections municipales et législatives au Cameroun. Mais il est aussi important de vous rappeler que c'est dans les partis politiques qu'on construit une conscience nationale et citoyenne qui fait aujourd'hui défaut à tous les Camerounais. On dit, si vous ne faites, je cite, si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire. Fin de citation. Et très souvent, contre vous-même. Prenez votre destin en main et le FDC se propose comme cadre idéal de cet engagement politique et pour le vrai changement. Voilà, chers hommes et femmes des médias, le message
que je vous demande de transmettre au peuple camerounais après cette élection présidentielle du 12 octobre 2025. Une élection qui a été une fois de plus un rendez-vous manqué pour le changement tant attendu par le peuple camerounais. Ce peuple vient d'être honteusement et méchamment d'être trahi une fois de plus par les personnes qui l'ont trahi en 1992. Mais au fond, les démocrates camerounais, nous disons que la lutte continue et que ce changement se fera avec la jeunesse, à qui nous demandons plus que jamais de choisir, de ne pas choisir le mauvais diable ou le bon diable, parce que la place du diable, ce n'est pas au Cameroun, c'est en enfer. Une fois de plus, nous félicitons, nous prenons acte de la victoire du candidat du RDPC, M. Paul Biya, et nous le félicitons. Je vous remercie pour votre très aimable attention. Applaudissez pas. Quoi? Nous allons prendre une question. On va vous présenter l'organe et puis vous poser votre question. Ah, je laisse les questions. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Constantin Boulan pour Afrique Info, un média en ligne. On a plus ou moins constaté que vous avez jeté votre candidat à la vindicte populaire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous serez en train de mettre Samuel Guérin-Péoudi à la plaque pour le président, pour celui que vous qualifiez comme étant le vainqueur de l'élection présidentielle de 2027, qui est le candidat de RDPC pour le moment? Mais écoutez, on va sur des faits. On va sur des faits et il faut dire nous avons eu un candidat qui a refusé tout ce qu'on a mis à sa disposition. Je crois que pour ceux d'entre vous qui sont des journalistes qui ont assisté à la conférence de presse au Vega Hotel, je crois que beaucoup d'entre vous ont vu comment ça a été organisé, comment c'était professionnel. Et nous, par exemple, on a laissé le soin à l'équipe du candidat, par exemple, de gérer la presse. Nous nous sommes retrouvés avec les problèmes avec tout le monde. On leur a dit, mais c'est pas comme ça qu'on trouve dans une campagne électorale, c'est pas comme ça qu'on travaille avec des journalistes, c'est pas comme ça qu'on travaille avec des gens, pour mépriser les gens à ce niveau. Et ensuite, après ça, on a dit, puisqu'on sent que vous avez des lacunes, laissez-nous gérer la campagne. On vous dit comment est-ce qu'on peut procéder pour faire une bonne campagne électorale. On a essayé tout, mais malheureusement, je crois que beaucoup d'entre vous ont aussi remarqué que, au lieu qu'ils parlent du FDC, ils ont commencé à parler d'un autre parti politique. MP3. Vous avez aussi remarqué que même pour la levée des fonds, au lieu de lancer la levée de fonds, IRAM avec le nom du parti, parce que nous aussi, on aurait pu s'impliquer dans la levée de fonds, ils ont plutôt lancé la levée de fonds avec un autre parti politique, avec les comptes et autres d'un autre parti politique. Est-ce que quand les gens disent que c'est normal? Il y a des autres où, lorsqu'ils veulent déclarer un événement, au lieu de déclarer avec le FDC, ils vont déclarer avec un autre parti politique. Les autorités administratives nous appellent, mais on ne comprend même pas votre affaire là. Est-ce que c'est le FDC? Est-ce que c'est un autre parti politique? On a essayé à maintes reprises, Tel document qu'il faut signer, nous signons. On a dit, on ne peut pas faire les choses comme ça. Nous sommes engagés, nous sommes un parti qui existe depuis 6 ans. Nous avons participé aux élections municipales et législatives. Nous sommes allés aux élections régionales. Nous sommes allés aux élections sénatoriales où on a eu des voix. Donc on est quand même crédité d'une petite expérience. Mais comment quelqu'un peut faire autant d'efforts pour saboter l'expérience qu'on aurait pu mettre à sa disposition? De plus, notre parti est quand même structuré. Alors, notre candidat arrive dans certaines zones. Nous ne sommes pas au courant. Nos responsables nous appellent là-bas qu'on voit votre candidat ici. Et quand on voit même ce qu'il organise, il n'y a même pas 20 personnes. Et c'est le FDC qui subit. On nous demande, mais c'est pas le FDC qu'on connaît. Donc, du coup, on se retrouve avec des problèmes à tel endroit. Il y a des journalistes qui nous appellent, il y a tel qui nous appellent. Mais on essaie même de lui dire que mon frère, ce n'est pas comme ça. L'affaire ici, il faut comprendre qu'il y a 2 gagnants. Et il y a le nom Samuel Guérin-Péoudi qui est gagnant, et il y a le nom FDC qui est gagnant. Si tu fais une très bonne campagne, même si tu as un autre parti politique, dès que tu réussis ta campagne, tu iras dans ce parti-là, ça va marcher. On a des exemples. On a le cas du président Gabon Bibi. Alors, on ne comprend donc pas comment quelqu'un, on lui donne tout, il décide de... Mais pour vous qui avez couvert la campagne électorale, vous avez vu un seul meeting qui a été réussi par le candidat du FDC. Mais
C'est clair qu'il était en balade électorale, dans le livre électoral. Les faits sont là. Donc du coup, avec tout ce qui nous a fait subir, nous sommes dans l'obligation de constater la victoire avec lui. Merci beaucoup, monsieur. Bon, on va prendre... Alors, bonjour à tous. Mon nom c'est Aria Idrissou, journaliste pour le média en ligne Maraba, Cameroun.info. Alors, Président, vous venez de reconnaître sans embâche la victoire du président pour cette élection présidentielle du 12 octobre. Ceci en contradiction de la loi qui stipule que c'est le Conseil constitutionnel qui déclare le vainqueur de l'élection présidentielle. Première instance de ma question, quelles sont les preuves que vous avez qui déclare le président Paul Biya vainqueur de cette élection présidentielle? Si vous le permettez, j'ai une deuxième question. Je ne suis pas un devin, mais à l'un de vos propos, vous avez tiré sur le candidat Issa Tibouma Wakami en déclarant du diable. Vous avez dit la place du diable est à l'enfer. Qu'est-ce que vous avez compris? Je vais commencer par la deuxième question. Il me semble que je n'ai jamais prononcé le nom du président Issa Tibouma dans cette conférence de presse. Il me semble, je dois peut-être la réponse. Mais s'agissant maintenant de la première réponse, il faut dire que le Cameroun est donc pas là. Dans les pays sérieux où la démocratie est très avancée, les candidats qui savent qu'ils ont perdu les élections, ils se prononcent. Non seulement pour reconnaître leur défaite, mais pour reconnaître la victoire des autres. Ils n'ont pas besoin qu'on proclame les résultats. Je crois que nous tous nous suivons comment les élections se passent en France, aux États-Unis, ailleurs. Quand vous savez que vous avez perdu les élections, nous au FDC, notre candidat n'a pas eu de résultats, le vote, on est d'accord. Beaucoup d'entre vous ont fait des couvertures. Vous avez vu les représentants? Alors, sur quelle base nous on va dire qu'on l'a gagné? Il faut être sérieux. Parce que le problème qu'on a dans ce pays, c'est que les opposants qui sont là, la majorité font dans le vaudou politique. Quelqu'un sait très bien qu'il n'a pas eu de représentants. Sur 31 000 bureaux de vote, il n'a même pas 2 000 représentants. Mais vous le verrez à la télé dire qu'il a gagné les élections. Sur la base de ce vote. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, il est clair que le Cameroun n'est pas le Sénégal. Pas parce que les tendances ont indiqué que tel a gagné dans 2 ou 3 villes, qu'on va croire que tout est terminé. Donc, nous, les informations que nous avons, les tendances que nous avons, donnent bel et bien le président Paul Biya vainqueur de cette élection. Et nous, comme je l'ai dit, nous sommes un parti politique qui est constant. Nous sommes un parti politique républicain qui fait la politique en respectant les institutions. Nous sommes conscients de notre défaite et aujourd'hui, nous reconnaissons le président Biya qui a gagné son élection et nous le félicitons tout en lui disant que le pays a des urgences qu'il faut régler. Voilà notre position. On va prendre Alors, bonjour Monsieur le Président, je suis Marcel Célina, journaliste à Besançon. Suite à ce que votre candidat, M. Samuel Gram, a eu à penser, comme la plupart des personnes, que les jeunes n'ont pas leur place à la présidentielle. Écoutez, nous autres, nous nous battons en politique parce que, comme mon exemple, moi j'ai 15 ans d'engagement politique, 15 ans. Et au FDC, on avait pensé qu'en interne, nous n'étions pas prêts. Parce qu'honnêtement, l'élection présidentielle, ce n'est pas le droit bébé. Hein? L'élection présidentielle, au-delà de la caution des 30 millions ici, l'élection présidentielle exige une véritable préparation. Vous pensez que si moi, à Canada, j'aurais voulu être candidat, ça me dépassait? Que dans le parti, on aurait mobilisé 30 millions. Mais nous, on a estimé en interne que nous n'étions pas prêts. Et que nous n'étions pas prêts à aller faire le tourisme et les balades. Pour ceux qui nous suivent, on a toujours dit que le FDC, notre priorité, c'est les élections municipales et législatives. Et comme nous avions l'investiture, nous ne pouvions pas la jeter en douce. Et puis il y avait autre chose, il y a des candidats qui nous ont approchés, des candidats étant plus âgés, qui nous ont fait des propositions à l'échange d'argent. Mais on a estimé que par rapport à notre vision des choses, par rapport à la démarche que nous voulons présenter pour 2025, pour 2026, parce que pour nous, au FDC, nous voulons investir des jeunes, des femmes, qui ont un certain âge, aussi au poste des députés et des maires.
C'est là où nous on travaille depuis des années. Et il aurait été inconséquent qu'on investisse une personne qui a un âge très avancé parce qu'il nous aurait donné beaucoup d'argent. On ne sait pas comment on allait expliquer ça. Or, lorsqu'on a investi le candidat Imam, les arguments étaient valables. On a expliqué ça au niveau de la presse et ça passait. Mais malheureusement, il nous a montré notre visage que nous-mêmes ici, on ne parvient pas à comprendre. Parce que si vous entrez dans les groupes WhatsApp de notre parti, on a eu des défections, on a des insultes, on a des gens, c'est grave. C'est grave. C'est grave, il nous a désorganisé le parti. Vous ne pouvez pas comprendre, vous avez des responsables à Maroua. Votre candidat se retrouve à Maroua. Moi-même, je ne suis pas au courant. Je leur dis quoi? À Bertois, même chose. Donc, c'est qu'on ne pouvait pas continuer. Mais comme nous sommes polis, on a attendu que la campagne électorale finisse. On a consommé. Pour ne pas faire ce que j'ai vu un candidat et son président faire. Nous, on a d'abord attendu que l'élection finisse pour qu'on puisse donc rompre le contrat à la fin des échéances. Et je crois que la campagne électorale est finie le 12 à minuit et qu'hier, il y avait le vote. Donc, je crois que c'était nécessaire qu'il y ait ce constat de rupture. Et puis, je pense également que nous allons faire une notification par voie ici pour qu'ils sachent qu'il n'est plus autorisé à prononcer le label RDC. Merci beaucoup, messieurs et dames, très chers confrères. Merci, c'est ici que prendra donc fin cette conférence de presse. Et pour les modalités pratiques, je pense qu'il serait préférable d'avoir